Salut! Je sais que j'ai dit qu'il n'y aurait pas trop de vlogs sur cette chaîne YouTube, mais au final, cette semaine, c'est une semaine ultra chargée. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de filmer ça et de partager tout ça avec vous. Ok, bon, je suis vraiment au saut du lit, donc voilà, hein, c'est pas maquillé, pas rien. Et je vais quand même vous raconter toute cette semaine parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses et c'est pas non plus mon quotidien, donc je trouve ça quand même intéressant de partager mes semaines de rush avec vous. Dans un premier temps, j'ai la réouverture de ma boutique demain, donc il faut que j'aille chez l'imprimeur pour aller chercher mes dernières impressions, faire les mock-ups, tout ça, et les mettre en ligne pour la réouverture et que ça soit pas juste une réouverture de boutique, mais qu'il y a quand même des nouveautés dessus. J'ai un livre jeunesse sur lequel je travaille depuis plusieurs mois où il faut vraiment que je m'y mette et que je termine le plus d'illustrations possible. Le script est terminé, mais voilà, tant que j'ai pas terminé une bonne quantité d'illustrations, je peux pas envoyer mon dossier en maison d'édition. Et comme c'est un projet qui me tient fortement à cœur, du coup je veux qu'il avance, sauf que comme c'est pas un projet rémunéré pour un client, mais c'est un projet personnel, ça met du temps, voilà. À côté de ça, j'ai du game design pour un client qui me contacte pour quelques jours par mois, un peu constamment, donc c'est un client régulier, c'est plutôt pratique pour réaliser des petits animaux mignons. Et j'ai aussi accepté un contrat pour illustrer un poème anglais. J'ai une semaine vraiment chargée, mais ce projet me tenait vraiment à cœur parce que je trouve ça trop mignon. C'est des poèmes pour enfants avec des animaux de la savane, avec un style vraiment fait main peinture trop mignon. Donc j'étais obligée d'accepter. Donc ça fait quand même beaucoup de choses pour une seule semaine, mais ça va le faire, je vais y arriver. Du coup, go se mettre au bureau. Alors, j'ai mon ordi portable qui est juste ici, mon ordi fixe juste là, l'iPad qui est là-bas. Cette boisson un peu orange, c'est parce qu'il y a du sirop de pêche dans mon eau. Ça m'empêche de prendre des sodas ou des jus. Et les bouteilles de sirop, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc voilà, petite astuce, si comme moi vous êtes accro aux boissons sucrées, sirop de pêche, incroyable. Le café, parce que addict au café. Et ensuite, voilà, on peut y aller. La plupart du temps, je travaille sur l'un des deux ordis et l'autre fait passer une série ou quelque chose comme ça. Parce que, je sais pas vous, mais quand j'illustre, j'ai besoin d'un fond sonore, que ce soit une série ou quoi que ce soit. Entre tout ça, j'ai aussi du montage photo à faire, parce que j'ai fait un shooting photo la semaine dernière pour un musicien. Oui, parce que je fais pas que de l'illustration. Comme ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur le marché, je continue à faire un peu de graphisme, un peu d'illustration, un peu de game design à côté. Le but, c'est de vivre de création, et après, je me permettrait de tatillonner sur le fait que ce soit que de l'illustration par la suite. Et j'aimerais bien aussi retourner un peu à la salle de sport, parce que j'ai un abonnement, mais ces derniers temps, je ne fais que faire des allers-retours Paris ou héberger des gens, ou être malade. Donc je n'ai pas trop le temps, et j'aimerais bien y retourner, parce que je repars en vacances dans une semaine et demie, 2 semaines, je crois, à peu près. Alors, pour ceux qui se demandent comment j'ai trouvé mes clients, parce que c'est souvent les premières questions qu'on me pose, pour le shooting photo, c'est un ami à moi de lycée qui est devenu musicien. Pour le livre jeunesse, j'ai une amie qui connaît une éditrice qui m'a aidée pour le script, mais le projet est 100% personnel. Après, ça va être du contact de maison d'édition, tout ça, donc je n'ai pas de client pour ce projet. Pour le poème en anglais, j'ai rencontré mon client sur Malte qui a posté une mission. Et pour le game design, c'est une entreprise assez connue qui m'a contactée directement sur LinkedIn et du coup qui m'a demandé de travailler pour eux déjà il y a plus d'1 an et qui n'ont pas arrêté. Donc voilà, client régulier de qualité. De retour de l'imprimerie. Je suis trop contente. Je les imprime sur des A4, après je les découpe. Et on va observer ce que ça rend tout de suite, parce que c'est la première fois que je vais chez cet imprimeur. Ok. Bon. Elles rendent super bien. Je suis grave contente. Je les imprime sur des A4. Comme ça, après, j'ai juste à les découper. Et comme ça, je peux tous imprimer au même format. Ça coûte un peu moins cher. Du coup, les A5 et mes formats carrés,
Le rendu est vraiment bien. C'est sur du papier recyclé, donc j'avais un peu peur. Il y a juste cette illustration-là. Elle rend pas super bien parce que la peau a été foncée, donc on voit pas la bouche et la joue. Du coup, pour découper, je fais pas ça au ciseau parce que je suis pas très à droite. J'utilise... Hop là, souci. Et puis, tu es intriguée? Donc... Et voilà. J'ai juste à prendre mon petit tampon et on signe. C'était très intense, mais j'ai à peu près tenu mes deadlines et ce que je voulais faire. J'ai réalisé 6 croquis sur 18 pour le poème anglais. J'ai réalisé tout ce que j'avais à faire pour le game design aujourd'hui. Pour vous expliquer, le game design, en fait, je suis rémunérée à la journée et j'ai des horaires un peu comme un CDI, donc de 9h à 18h. Alors que la plupart de mes clients me demandent plus un résultat en fin de semaine, en fin de mois, etc. C'est les seuls à me prendre vraiment la journée de cette manière. À côté de ça, j'ai pas du tout pu avancer sur le livre jeunesse. Même ça, je le ferai la semaine prochaine, quand ça sera un peu calmé toute cette histoire. Demain, c'est encore une journée game design. Après-demain aussi. Et j'ai reçu un mail en plus de tout ça qui me disait que j'étais acceptée pour un marché de créateurs dimanche. J'avais complètement oublié que j'avais postulé là-dessus. En fait, j'essaie de postuler un maximum sur plein de choses à droite et à gauche. Et après, j'oublie que j'ai postulé. Donc, je vais tout de même y aller. Ça va être trop cool, mais ça rajoute du taf par-dessus tout ça pour cette semaine. Et vraiment, je vous le dis, c'est vraiment pas mon quotidien. C'est-à-dire que là, j'ai passé 2 semaines à n'avoir aucun contrat, à n'avoir aucun travail, à juste chiller avec mes potes, travailler sur des projets perso, avancer sur des posts Instagram, sur YouTube. Et là, c'est une semaine... on va pas beaucoup dormir et heureusement que je prends du café. Hein. Je me plains pas de ma situation. Genre, c'est la vie de freelance, c'est comme ça. C'est des semaines où on n'a rien et des semaines où on a tout. Donc voilà, actuellement il est 19h30. Je vais aller prendre une douche et ensuite je retourne travailler. J'ai découpé quelques illustrations. Il va falloir que j'en découpe plus et que je les plastifie pour le marché de ce week-end. Je sais pas si ce genre de semaine me fait détester ou adorer mon métier. J'arrête le vlog pour aujourd'hui et je reprends la caméra demain. Ok, il doit être environ 12h30, 1h du matin à peu près. Demain, j'ai de l'animation 2D à faire pour du game design. Il faut que je continue pour le poème. J'ai encore beaucoup de travail par rapport à ça. Demain, c'est le résultat du jeu concours que j'avais fait pour les 2000 abonnés. Donc voilà, je vais faire des petits papiers, je vais tirer au sort les personnes qui ont gagné les 3 lots que j'avais mis sur mon Instagram. Et ensuite, il faut que j'annonce, parce que du coup, comme j'avais zappé que j'avais un marché, je l'ai pas du tout annoncé sur les réseaux. Donc, il faut que je l'annonce. Du coup, là, je vais aller me coucher. Je viens de prendre mon petit thé. Et je vous dis à demain. J'ai réussi à avancer sur mon travail. J'ai quasiment terminé le game design pour aujourd'hui. Et le poème est en cours. Il faut vraiment que j'arrive à le terminer pour demain. Et j'ai reçu un mail aujourd'hui d'une école de design à Toulouse pour être prof et intervenante. Donc j'ai un entretien la semaine prochaine. On verra ce que ça donne. Ce sera une activité accessoire, bien sûr. Je vais pas en faire mon métier à temps plein.
Mais voilà, ce serait grave cool en vrai. Mais il y a des grandes chances pour que au final je sois refusée parce que j'ai la gueule d'une étudiante. Donc voilà, je vous tiens au courant de ça parce qu'en vrai, putain, ce serait grave cool. Je n'ai pas trop explosé, ça va? Je suis pas trop explosé? Oui. Si, elle me force à me lever tôt pour faire son stand. Et après, je suis un peu son esclave et tout, c'est fatigant. C'est pas vrai. Le marché, ça s'est très bien passé, sauf que c'était des emplacements de 3 mètres sur 3 mètres. Donc ma petite table d'1,80 m faisait complètement pitié. Les autres personnes avaient 10 ans de plus que moi, avaient 10 ans de plus de carrière que moi. Et il faut savoir que j'ai le petit inconvénient de ne pas avoir le permis. Et même si mon copain a le permis, on n'a pas de voiture. Donc il faut tout faire à pied. Donc on y allait en tram, en portant la table, la chaise, la valise, les illustrations. Donc on peut pas en fait avoir comme les autres plusieurs tables, avoir des trépieds, avoir un présentoir, avoir toutes ces choses qui prennent beaucoup trop de place. Et qui tiennent dans une voiture, en fait ça ne tient absolument pas. Mais voilà, et pour le coup, c'est un marché qui était à Blagnac, c'était pas à Toulouse. Et il faut savoir que mes illustrations, vous avez dû le remarquer, elles sont très colorées mais elles sont assez modernes, dans le sens où c'est pas du réalisme. Il y a un côté très féministe, il y a un côté beaucoup des portraits de femmes, beaucoup des références de pop culture, tout ça. Donc Blagnac, les petits vieux qui sont passés, ils étaient très gentils, mais c'était pas ma cible. J'ai fait une dizaine de ventes. Pour être transparente avec vous, je crois que j'ai dû gagner dans les 70 €. Je m'en plains pas, c'était quand même très cool. Et dans tous les cas, c'était pour une association qu'on faisait ça. Donc l'argent nous revenait, mais on a payé notre place et l'argent qu'on a mis pour louer notre place, ça a été reversé à l'association. Donc dans tous les cas, c'était pour une bonne cause. Donc je suis quand même content d'avoir fait ce marché. Les prochains marchés, j'en ai un fin août et ensuite c'est septembre. Et pour ceux qui se demandent où est-ce que je trouve des marchés, à Paris j'avais un peu de mal, mais à la fois je cherchais pas du tout pour être transparente. Et sur Toulouse, c'est à travers des associations tout simplement. On peut s'inscrire à des associations et ensuite ils proposent des marchés et on se place dessus et ils nous répondent quelques semaines après pour nous dire vous êtes prêts ou pas. Je vous tiens au courant pour les prochains marchés. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur les marchés de créateurs. Ça pourrait être intéressant parce que je commence à en faire pas mal et donc j'ai des petits retours à vous faire si vous voulez. Et voilà, donc ma semaine de fou balade est enfin terminée. J'ai fait ce qu'il fallait pour le game design. J'ai enfin fini le poème, mais ils m'ont dit qu'ils voudraient plus d'illustrations que prévu. Donc finalement, je vais avoir un retour. Le marché est passé. Ouais. Je viens de rentrer de mon entretien pour devenir prof de graphisme. Ça s'est trop bien passé. Et j'ai la réponse la semaine prochaine. Mais c'était super bien, ça s'est super bien passé. C'est pour une nouvelle école qui va ouvrir à Toulouse. Une école du coup de master de graphisme. Et donc comme c'est une nouvelle école, ils sont ok pour commencer avec des gens qui n'ont jamais été professeurs avant. Enfin j'ai été prof mais seulement en tant que job étudiant pour aider les lycéens qui voulaient entrer en école de graphisme. Oui, je suis illustratrice, mais j'ai fait un master de direction artistique et je fais aussi du graphisme de temps à autre à côté de l'illustration. Donc je suis tout de même légitime à avoir ce poste. Mais voilà, je vous tiens au courant, je resterai totalement freelance à côté et j'aurai totalement le temps pour continuer les vidéos. Du coup, fin de cette semaine et fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu de suivre tout ça, mes contrats, mes clients. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vlogs dans ce genre et que ça vous intéresse de suivre ce qui se passe dans ma vie professionnellement parlant.
N'oubliez pas de laisser un j'aime, d'activer la cloche et de vous abonner si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!